Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, review du 3e épisode de Game of Thrones, peut-être l'épisode le plus attendu de la saison, un épisode qui avait été très publicité, même les scénaristes nous avaient dit que ça allait être un des plus grands épisodes qu'on avait jamais vu, la plus grande bataille jamais filmée, donc forcément le niveau de hype était très élevé. Après 2 épisodes qui étaient excellents, moi j'ai beaucoup aimé, mais qui étaient des mises en place, qui n'étaient pas forcément encore de l'action. Là on avait envie d'avoir notre souffle épique, dans une semaine marquée par vraiment beaucoup de choses cette semaine, il faut le dire. Il y a eu Avengers Endgame, pour ceux qui suivent Koh-Lanta, on a eu les réunifications, on a eu plein de choses, on a eu le final de Gotham, on a eu le final de Supernatural. Enfin, c'est une semaine absolument incroyable qu'on vit, hein, si on est fan de série, parce qu'il y a eu beaucoup de choses. Et aujourd'hui, donc on va parler de Game of Thrones. Et Game of Thrones, c'est une série que moi j'aime énormément, que je suis depuis très longtemps, et dont la hype est très élevée et a grandi avec le temps. Et là, forcément, cet épisode, moi je l'attendais énormément. Enfin, l'affrontement du roi de la nuit avec les armées de Jon et Daenerys. Pour moi, ça devait être, voilà, ça devait être quelque chose de dingue, ça devait être quelque chose dont on allait se souvenir pendant des années, dont on allait parler, dont on allait dire, vous imaginez, on a vu ça, voilà. Alors déjà, moi je vais commencer par un point, c'est que la plus grande bataille de l'histoire, ça c'est sûr qu'on n'y est pas, je vous le dis tout de suite. Déjà, vous pouvez mettre les 2 batailles du Seigneur des Anneaux sans aucun problème devant. Si on reste sur un domaine de télévision, j'aurais une tendance à dire, et c'est malheureux de le dire, mais que le final de Spartacus, si vous l'avez jamais vu, eh ben allez voir. Ça se passe en plein jour, il n'y a pas de dragon, il n'y a pas de troll, il y a rien de, voilà, il y a rien de surnaturel. Et cette bataille est tout simplement sublime, elle dure quasiment elle doit durer 40 minutes. Et c'est un chef-d'œuvre, je l'aime énormément cette bataille. Elle se termine en plus avec un moment d'émotion incroyable, je m'en souviendrai toute ma vie, j'étais à 2 doigts de pleurer. Là dans cet épisode, je n'ai pas pleuré. J'ai eu assez peu d'émotions parce qu'au final, les morts n'étaient pas les morts, on va dire, très emblématiques. Moi, je vais pas pleurer devant Beric Dondarrion, je suis désolé. Celui qui m'a fait un peu d'effet, c'est Théon, parce que c'est vrai que Théon, c'est un personnage que j'aime beaucoup. Jorah aussi un petit peu, mais c'était pas incroyable. Bref, aucune prise de risque. C'est pas un épisode qui va rester pour moi dans la légende de Game of Thrones. On parlera après de la réal, parce que c'est vrai qu'il y a eu quelques soucis. Tout le monde en a parlé sur Twitter, tout le monde en parle depuis quelques heures. Forcément, voilà, il y a eu pas mal de critiques, pas mal de retours. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que par contre, c'était quand même plaisant de regarder un épisode qui dure, voilà, 80 minutes, on en a pris plein la tête, c'était très bien. Mais ceci étant dit, c'est peut-être que l'écart entre le niveau de hype qui était sûrement trop élevé, je ne sais pas, mais aussi bon, est-ce que c'est de notre faute, nous, fans, et puis qu'on nous dit que ça sera le plus grand truc qu'on a jamais vu de notre vie, que peut-être à la télévision on n'a jamais rien vu d'aussi dingue, et que quand on arrive devant, on se dit, bah j'ai vu plus dingue, j'ai vu plus d'émotions, j'ai vu plus de risques, j'ai vu plus de choses, et forcément, comme je vous le dis, l'épisode de la fin de Spartacus, mais je pourrais également prendre certains épisodes des Sons of Anarchy qui ont bien plus de couilles et qui ont bien plus d'impact, et pourtant il n'y a pas de dragon, il n'y a pas de mort, il n'y a rien, c'est juste des partis pris, une émotion qui est travaillée, et là très clairement j'ai trouvé ça plutôt moyen. C'est pas un mauvais épisode, bien au contraire, hein. Si les 3/4 des séries pouvaient avoir des épisodes comme ça toutes les semaines, on serait heureux, mais il y a un tel écart, pour moi il y a un tel écart entre ce qu'on nous promet, ce qu'on nous dit, ce qu'on nous vend et ce qu'on a, que je peux pas m'empêcher de me dire que c'est quand même un peu décevant. Alors, on va essayer de faire une petite critique de l'épisode, mais en fait l'épisode, le scénario, il n'y a pas grand chose, c'est juste une bataille. Et la bataille, au final, si on regarde vraiment, c'est pas... je trouve que le souffle épique vient pas, mais parce que il n'y a pas forcément la montée dramatique. La montée dramatique, on va dire qu'elle arrive, il reste 5 minutes de bataille. 5 minutes de bataille, et c'est là où il y a la montée dramatique. Mais la montée dramatique, ça aurait été bien, c'est qu'elle soit tout le long de l'épisode. Là, au début, quand vous voyez l'épisode, et que vous voyez l'armée des Dothraki qui part, qui se fait laminer en quelques secondes. Moi, je me suis dit, putain, ça va être complètement dingue. Ça va être un truc de ouf. En plus, l'arrivée de Mélisandre qui arrive et qui touche les épées des Dothraki qui deviennent en feu, et que justement, quand ils arrivent et qu'ils se
tombent contre les armées des marcheurs blancs et qui on voit leur lumière s'éteindre comme ça progressivement. J'ai trouvé que ça rendait hyper bien. Et il y a un moment je me suis dit est-ce que c'est pas une mauvaise idée quand même de ne pas le tourner en plein jour? Ça serait bien mieux parce que ça c'est sûr par contre ça a fait son petit effet pour cet effet là. Mais après derrière ils ont mis une sorte de brouillard un peu dégueulasse et qui fait qu'on a eu énormément de mal, moi je trouve, déjà à se positionner dans l'espace. Ça c'était très très dur. Je parle en particulier avec les scènes avec les dragons, on verra tout à l'heure, mais c'était pour moi ça a été hyper mal foutu, hyper mal tourné. Je trouve que on avait du mal à comprendre où étaient les personnages. Moi personnellement, Daenerys et Jon quand ils étaient l'un à côté de l'autre, ok, mais dès qu'il y en avait un qui faisait un mouvement, tu comprenais plus où était l'autre par rapport à celui-là. Le roi de la nuit, tu savais pas. En plus, ils ont eu cette tendance à monter, descendre, monter. Et que pourtant, tu as l'impression qu'ils sont en train de lutter avec le roi de la nuit. Mais tu vois que les dragons continuent de cramer les armées des marcheurs blancs. Donc tu comprends pas vraiment où ça se passe. C'est très bizarre. Ça c'est des choses, hein, c'est des choses de réel. Hein. C'est tout simple. Il faut toujours que normalement que le téléspectateur soit capable de se situer dans l'espace et situer l'action. Et là, franchement, il y a plein de passages. Et ça n'a rien à voir avec le fait qu'on voit pas. Moi j'ai regardé l'épisode en 1080p, donc je peux vous dire que je l'ai vu 2 fois. Donc comme ça, c'est un avis un peu moins à chaud parce que à chaud, vraiment j'étais. Et là, en le revoyant vraiment au maximum de la qualité possible. Alors, je dis pas vraiment, voilà, je l'ai vu au maximum. Tu t'en tires pas voilà, c'est quand même, il y a quand même du flou, il y a quand même des choses qui sont compliquées à voir et c'est pas incroyable. Pourtant ça a fait une ambiance, par contre ça on peut pas leur reprocher. Après moi je suppose que c'est quand même pour faire des économies de pognon. On voit arriver les loups, on voit un loup. Je saurais pas vous dire ce qu'il est devenu, je saurais pas vous dire quoi il sert dans l'histoire. Tu vois, tu sais, il nous tease, tu fais un petit teasing sur un loup, tu nous as mis Nymeria il y a une saison, oui, parce qu'une saison, mais ça fait 2 ans pour nous, et tout ça, c'est pas utilisé, au final, c'était pas, je trouve que c'était, le combat des dragons aussi, pareil, c'était moyen, c'était pas incroyable, je m'attendais à mieux. Je sais pas pourquoi je m'attendais à mieux, mais moi j'ai l'impression que, pour vous prendre un exemple comme ça, vous comprendrez. La bataille, vous vous souvenez quand on avait Jon avec les armées des marchands blancs et il y avait Daenerys qui était arrivée en cours de bataille là, qui les avait sauvés et tout avec les 2 autres dragons et elle avait perdu son dragon sur cette bataille. Moi j'avais trouvé cette bataille incroyable et j'avais trouvé que justement la montée dramatique, elle y avait pas eu besoin de faire du brouillard, de faire des trucs. Non, la montée dramatique, elle était venue déjà parce que les personnages ils étaient en danger, parce qu'il y avait la musique, parce qu'on arrivait à être dedans. Et là, très clairement, t'es perdu, tu sais pas forcément où tu dois regarder. Je parlerai du pire défaut de l'épisode à la fin, parce qu'il y a vraiment un truc, moi ça m'a, j'ai dit mais c'est pas possible. Mais voilà, il y a eu des trucs, par contre il y a eu des trucs qui étaient vraiment intéressants. Je pense en particulier à Jorah, qui apparaît au bon moment, qui est vraiment intéressant. Je pense aussi à Jaime, je pense à peut-être les 2 personnages qui ont survolé cet épisode, Tyrion et Sansa, pardon, qui ont pour moi survolé l'épisode, qui ont été incroyables. Scénaristiquement, je trouve que leurs discussions sont d'une justesse, et d'une émotion, il y a un moment parmi un jeu de regard, il n'y a pas une parole. Et ben ça pour moi c'est mieux que toutes les paroles qu'on pourrait prononcer depuis, voilà, c'était incroyable. Et par exemple quand ils commencent à discuter et que tu vois que les 2 personnages ne se sont jamais détestés, que c'est juste 2 personnages qui ont voilà, qui ont un destin différent, mais qui voilà, ont toujours, d'ailleurs cette phrase de Sansa qui lui dit je crois que tu as été le meilleur de mes maris, quoi, enfin en gros, mais parce que c'est sûr, elle a été avec, bon elle s'est jamais mariée avec Joffrey, mais elle était avec Joffrey, c'était catastrophe, avec Ramsay c'était horrible, donc forcément, et Peter, si on considère que c'était un crush, Peter c'était une enflure horrible, donc au final, Tyrion c'est le seul qui était valide et valable, quoi, comme personne qu'elle a rencontré dans sa vie. Et c'est vrai que c'était un thème qui n'avait pas encore été vraiment abordé. Et là je trouve que ça a été abordé d'une manière vraiment, il y a une ambiance et en même temps ça fait souffler. J'ai trouvé ça super. On parlera des 2 problèmes de la fin de l'épisode, hein, je vous rassure, hein, voilà, parce qu'il y a 2 personnages, ça va pas du tout et je vais en parler tout à l'heure. Après, mon Jaime est toujours en vie. Donc tout va bien, tout va bien. C'est sûr qu'après, moi qui vende des prises de risque et qu'en même temps qui voulait pas que Jaime meure, c'est un petit peu différent, mais Brienne ne meurt pas, Podrick ne meurt pas, qui c'est qui meurt, enfin, il y a quasiment pas de mort, il y a juste Théon, vous avez un membre de la garde de nuit, vous avez Beric Dondarrion,
puis Jorah, quoi. Puis c'est tout. Et Théon, c'est tout, quoi. Enfin, je veux dire, y a pas de quoi chialer pendant des heures, quoi. Hein. Je vais vous mettre dans un épisode des Sons of Anarchy, vous allez voir si vous avez pleuré, hein. Enfin, si vous avez pleuré devant ça, accrochez-vous, quoi. Et puis allez voir Avengers Endgame, vous allez voir, hein. Y en a certains, ils vont pas tenir, hein. Le choc, bah, ils vont péter un câble, hein. Je spoile pas Avengers, hein. C'est juste, je vous le dis, vous allez péter un câble. Si vous êtes pas prêts, vous êtes pas prêts, hein. Là, moi, c'est vrai que j'étais chaud, j'étais hyper chaud. Moi, je suis arrivé, j'ai regardé l'épisode, j'étais prêt. Et je regarde l'épisode, qu'est-ce que c'est? Alors voilà, donc déjà, j'ai parlé de la première partie. Donc cette première partie, là, un peu bizarre, où personne se... Alors déjà, bon, la bataille a mis un petit moment à démarrer, c'est-à-dire on a installé une sorte de tension d'ambiance, c'était génial, moi j'ai adoré. Pareil, bon, c'était un peu sombre, mais on voyait quand même, parce qu'il n'y avait pas le brouillard encore, parce que c'était qu'arrivé le brouillard, que ça a été la merde. Et là, on voyait, ça faisait une ambiance, c'était un truc, enfin, moi j'ai adoré. L'arrivée de la sorcière rouge, j'ai adoré. Les premières minutes de bataille, c'était plutôt sympa. Et puis derrière, t'as l'arrivée, en fait, d'une sorte de brouillard, et t'as du mal à te positionner. Bref. J'ai parlé de la deuxième partie de la bataille. On va dire que là, en fait, la première partie, en gros, ils perdent leur première défense. Ils vont allumer une sorte de feu. Enfin, c'est la sorcière rouge qui va l'allumer. Et ils vont tous rentrer dedans. Et puis, ils vont essayer de fermer. Et sauf que les armées vont quand même réussir à traverser. Ce moment-là, je l'ai trouvé vraiment cool. J'ai trouvé que c'était vraiment sympa. J'ai oublié aussi une mort importante, c'est Lyanna Mormont, que j'avais oublié. Je vous cache pas que ça m'a surpris. Parce que les deux Mormons qui y restent, j'aurais pas pris des paris comme ça. Maintenant, si jamais c'est pas un personnage incroyable, quoi, c'est pas le truc. Enfin voilà quoi. Mais après, bon, ils vont me dire, mais c'est pas parce que tu regardes une série pour que les gens meurent. Non, mais faut pas attendre des morts. Moi, il y a plein de séries par exemple que j'ai regardé où il y avait jamais de mort ou très peu, et puis c'est pas grave. C'est juste que l'intensité dramatique, elle a été très mal gérée. Je pense que en particulier, il y a eu un moment, par exemple, Jaime, Brienne, quand ils sont en danger, j'ai pas forcément senti le dernier coup de lame, c'est-à-dire le coup de lame où tu te retiens juste au dernier moment que la personne va mourir, quoi. C'est-à-dire que t'as une lame, par exemple, genre elle t'arrive à ça du bide et hop, le mec il se fait emporter et donc t'as l'impression qu'il allait mourir et que ça te fasse ce petit tu vois. Et en fait là non, mais c'est aussi parce qu'on voit pas très bien. Donc vu qu'on voit pas très bien, on voit pas très bien une lame qui sort, on voit pas très bien les gens qui attaquent. Par exemple, il y a un moment, il y a Jaime, c'est Jaime qui se fait emporter, comme s'il allait tomber. Ça, j'ai trouvé que c'était plutôt pas mal. Mais au final, Brienne arrive assez vite, elle casse vite le truc. T'as pas le temps vraiment d'avoir l'intensité dramatique qui monte comme ça. Et puis non, c'était vraiment assez étonnant tout simplement. La bataille dure, et là je vais parler donc déjà d'un problème de l'épisode, enfin d'un problème, c'est toute la bataille avec Jon, Daenerys, les dragons. Tu comprends pas vraiment. Il y a un dragon qui tombe au sol, c'est celui de Jon, d'après ce que je comprends. Il est sûrement mort, hein, mais c'est très mal foutu, donc on le voit. Il n'y a pas le dragon qui fait et qui, enfin, putain, mais genre, enfin, t'as pas le truc qui te dit putain il est mort, quoi. Et moi je suis désolé, moi quand le dragon est tombé, je regardais l'épisode avec quelqu'un et quand il est tombé, elle m'a dit mais t'es sûr qu'il est tombé? Et je dis bah oui, ça se voit, quoi. Elle me dit bah franchement faut que je te croie, quoi, parce que c'est pas voilà, c'est moi je lui dis il est en train de tomber et que là Jon il est par terre et que t'as plus le dragon à côté, c'est qu'il y a une raison. Et en plus à la fin on n'a plus qu'un seul dragon. Donc il y a un truc, voilà, pour moi, il n'y a plus qu'un seul dragon. Mais je peux me tromper tellement c'est mal, tellement ils ont pas voulu faire une intensité dramatique avec la mort du dragon. Moi, je me souviens de la mort du premier dragon de Daenerys, mais putain, t'en avais les larmes aux yeux, bordel. Là, c'est Osefri 3000, quoi, c'est Osefri 3000. T'enchaînes des épisodes, enfin t'enchaînes des scènes comme ça après d'exposition de chaque personnage. Tu vois chaque personnage en difficulté, et tu vois, alors pour moi la meilleure partie peut-être de l'épisode c'est Arya. Arya qui est dans le château. Alors déjà, petite critique en termes de réal, tu peux pas avoir dans une bataille aussi énorme un silence comme ça. C'est impossible. C'est genre, il y a des pièces dans Winterfell où t'as pas un bruit. Mais comment c'est possible? Genre, je sais pas s'il y en a qui sont déjà allés dans un château ou ce que vous voulez, mais un château c'est très très haut de plafond et ça résonne. Et si jamais il y a personne dans la pièce, je peux vous dire que ça résonne un truc de dingue. Et là, mais il y a juste 2-3 marcheurs et tout, et Arya elle arrive donc à se faufiler, mais c'est pour ça encore à la limite pourquoi pas. Mais le truc qui est quand même surréaliste, il n'y a pas de bruit et il n'y a pas un bruit de dehors. Genre le mur, il a insonorisé le bruit, un bruit énorme avec des marcheurs de partout, des monstres de partout, des zombies de partout.
ça fait pas un bruit. Non, mais attendez, enfin, je veux dire, moi vous me prenez pour un con, parce que je vous le dis tout de suite, si jamais là on était là, c'est impossible qu'on entende aussi peu de choses. Il y aurait forcément du bruit qu'on aurait entendu, on aurait forcément entendu des trucs. Et en plus, ce qui est hyper chelou, c'est qu'on entend bien par contre que quand ils sont dans la crypte en bas, qu'ils entendent bien les mecs qui viennent taper à la porte, etc. Donc ça veut dire quand même qu'il n'y a pas non plus une impossibilité qu'on entende des choses. Et donc là, dans tout un édifice dans lequel il y a des zombies qui sont rentrés, bah forcément, normalement, il y a du bruit. Bref, mais j'ai beaucoup aimé. Moi, j'ai trouvé que c'était hyper sympa, la voir fuir comme ça, là, avec le limier, la mort de Beric Dondarrion, dont tout le monde se fichait. Moi, je vous l'avais dit, c'était pas un personnage auquel j'étais très attaché. Donc, bah voilà, il meurt un peu dans l'indifférence la plus totale. Tu te retrouves avec Arya et le limier, et là, boum, arrive la sorcière rouge. Tu comprends pas ce qu'elle fait là. Elle lui dit... qu'est-ce qu'on dit au dieu de la mort? Donc ça en fait c'est une référence à Silvio Forel dans la première saison qui lui dit qu'est-ce qu'on dit devant la mort. Il lui dit pas aujourd'hui. Et là elle lui dit je sais que t'allais tuer des mecs et qu'en plus t'allais peut-être tuer un mec avec les yeux bleus. Hein bon tu comprends à la fin de l'épisode mais... Et puis d'ailleurs ça on en parlera parce que moi c'est un défaut incroyable. Mais c'était plutôt bienvenu. Moi je trouvais que là ça a monté d'intensité dramatique. Et puis Arya d'un coup t'as l'impression qu'elle était gonflée. Enfin c'était très très bien. Moi j'ai beaucoup aimé. Derrière, bah, on a le passage avec Jon. Et alors là, c'est surréaliste. Jon tout seul, qui arrive à résister à une armée de zombies qui vient l'encercler, un truc de dingue. Je veux bien qu'il est super doué à l'épée, mais quand même, quoi. Il a aucun angle mort. Aucun. Il peut se faire attaquer de tous les côtés. Il y a pas un rebut, vous voyez, c'est pas une montagne, c'est pas un truc. Il est vraiment à plat. Donc il y a aucun moyen qu'il se fasse pas attaquer de tous les côtés et il arrive à tenir sa position jusqu'à que le dragon arrive et le libère. Ouais. Derrière, après, il se retrouve à Winterfell. Il passe son temps à se cacher du dragon. Ça devient un peu long. Je trouve que c'est longuet. En plus, les flammes bleues. Je trouve que ça se voit vachement que c'est fait en CGI et que c'est fait, je vois que c'est pas vrai, ça se voit, je trouve que ça se voit. Après il va me dire, mais oui, mais Game of Thrones c'est pas Avengers Endgame ou c'est pas une super production Marvel ou c'est pas une super production, etc. Ouais, mais vous me dites ça, mais moi t'arrives et tu me dis c'est la plus grande bataille de l'histoire du cinéma et de l'histoire qui a jamais été filmée. Bah j'attends un niveau d'exigence qui est très élevé. Je veux dire voilà, tu viens pas te la raconter si t'es pas capable de fournir ce que t'as proposé, ce que tu dis. Voilà, moi personnellement j'ai jamais dit que je pourrais tourner la plus grande bataille de l'histoire du cinéma, je tourne des vidéos YouTube dans ma chambre et c'est tout. Voilà, j'ai jamais dit que je faisais des vidéos comme je sais pas moi, je fais pas des courts-métrages comme Cyprien, je me suis jamais avancé à dire ça. Et ben voilà, et ben donc si jamais t'es pas capable ou que tu sais pas, limite, ils auraient dû rien dire, comme ça on n'aurait pas été enfin on aurait été hypé quand même mais on n'aurait rien su. Et comme ça on se serait pas dit waouh, et après ça aurait été les fans qui auraient estimé si c'est la plus grande bataille ou non. Dire voilà, c'est bon bref, ça c'est un autre débat. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était pas forcément incroyable. Ensuite, bah on a plein de scènes de baston. Donc on a Jaime contre les zombies, Brienne contre les zombies, enfin tous les mecs qu'on connaît quoi, qui affrontent des zombies. Ouais, pourquoi pas. Ils sont en danger. L'intensité dramatique commence un petit peu à décoller. Et puis c'est trop tard. Parce que 2 minutes plus tard, tu vois le roi de la nuit qui aura perdu son dragon entre temps. Parce que voilà, dans une scène un peu mal foutue, mais c'est pas très grave. Il arrive. Ok, t'as toute ton armée de zombies qui est autour de lui, on est bien d'accord. Je l'ai revu 2 fois, je peux vous dire, il a une armée de zombies autour de lui. Hein, c'est-à-dire que ça forme un cercle. Ça forme un cercle, d'accord. Et il y a le roi de la nuit qui est là. C'est clair? Il rentre, il bute Théon. Ok, terminé, au revoir, casse-toi, tu crèves. Il s'approche de Bran, il va tuer Bran, et là tu vois arriver. Qu'est-ce qui se passe? Arya. Et là tu te dis, mais comment elle arrive? Et bah l'épisode... rien à foutre. Parce qu'en plus, l'épisode se termine, enfin voilà, se termine sur cette fin de guerre, quoi, t'as pas les conclusions, tout ça. Et donc, l'épisode se termine. Arya, elle est arrivée nulle part et elle bute le roi de la nuit. Comment c'est possible? Comment c'est possible? Ensuite, on est bien d'accord que Bran, il sert à que dalle. Mais que dalle. Mais sans déconner, le mec, il a des pouvoirs de dingue, il peut voir le futur depuis des années, il peut se projeter, il peut voir le passé, il peut voir des trucs de dingue. Ses pouvoirs ne servent à rien. Ce personnage, c'est une honte absolue. Qu'est-ce que tu fais de Bran maintenant? C'est-à-dire que maintenant, au moment où on se parle, Bran, je suppose que Bran va servir à révéler bien à tout le monde et bien confirmer à tout le monde que Jon c'est bien un Targaryen, etc. Mais ça veut dire que
tout ça, tout ce qu'on a fait avec Bran, où on est allé jusqu'au nord du mur, on l'a traversé, on est revenu, tout ça là qui nous a pris des saisons et des saisons avec des scènes en plus horribles, parce que les scènes avec Bran c'était quand même horrible parce que l'acteur joue pas bien. Pour ça, j'ai été soufflé. Cette scène là, je finis là-dessus, moi je me dis mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Tu termines ton épisode, l'épisode sur lequel tu dis mais tu vas résoudre le problème des marcheurs blancs, tu le termines sur une Arya qui débarque de nulle part, et tu termines sur un Bran Stark, assis dans sa chaise, et qui fait rien. Le mec il a contrôlé 4 corbeaux, et c'est tout. Alors j'ai vu des théories qui disent non mais en fait on n'a pas vu ce qu'il fait avec ses corbeaux, parce que on voit il part avec ses corbeaux, et ça se trouve il est allé plus loin. Ouais. Y a pas d'armée qui est arrivée en plus, y a rien qui est arrivé, je veux dire, enfin, moi je me suis dit, franchement j'ai osé croire qu'il allait ramener les loups. À un moment j'y ai osé, je me suis dit tiens, c'est qu'en fait il va prendre un oiseau et il va aller chercher l'Imeria et toute sa troupe. Toute sa meute. Je me suis dit, ça va arriver, mais pensez-vous, pauvre fou, ça n'arrive pas. Mais non, Bran, il reste dans sa chaise. Et la seule chose qu'il dit à Théon, c'est merci, t'es un homme bien, Théon. Tu vas crever, mais t'es un homme bien. Après, on revient pas, hein, sur la phrase énigmatique de Bran, l'épisode précédent, qui dit à Jaime, comment tu sais qu'il y aura un demain? Jaime, bah, il a survécu, donc il y aura bien un demain. Pourquoi tu lui as dit ça, alors? Pourquoi tu lui as dit ça? Et ça veut dire que Bran, t'es pas capable. Ton pouvoir, il sert que dalle, hein. Il sert à que dalle. En fait, le pouvoir de Bran, c'est quand même dingue, hein. Ça a servi juste à montrer que les marcheurs blancs sont là. Mais on est au courant, mon pote, hein. On est au courant. Ça sert à rien de nous le montrer. Ça sert à rien. Enfin, si vous aviez pas mis du brouillard partout, on l'aurait vu, hein. On aurait eu besoin. On n'aurait pas eu besoin. Mais ça, hein, pourquoi ils ont mis du brouillard? C'est pour pas avoir à montrer tout le décor, hein, c'est pour avoir à tourner dans des petits espaces. Parce que quand t'as du brouillard partout, bah t'as pas besoin de t'occuper de l'arrière-plan. C'est-à-dire que l'arrière-plan, tu voyais pas à moins de 2 mètres. Donc même quand c'était dans Winterfell, tu voyais quasiment rien. Qu'est-ce que tu veux faire? Enfin, je vous le dis pas, hein, si vous revoyez l'épisode, poussez la luminosité à fond, faites voilà, parce que vous verrez un peu mieux, mais moi j'ai revu l'épisode 2 fois là, c'est pour ça que je fais ma review là, elle sortira peut-être un peu plus tard que d'habitude, mais j'en sais rien, mais parce que c'est chaud quoi, c'est chaud. Tu vois que dalle, enfin tu vois, mais c'est. Et donc le roi de la nuit meurt. Et tu connais pas ses motivations. Tu sais pas pourquoi il s'est réveillé. Le mec il s'est réveillé un jour, prenait son café le matin, vous voyez, il prenait son café, il était comme ça. Il boit son café. Et il se dit, oh bah je vais aller buter du guemin. Moi j'ai entendu parler qu'il y avait un estropié, je vais y aller, et voilà, je vais me balader, et puis on y va. Pourquoi ils ont bougé maintenant? Pourquoi ils ont... On s'en fout. On s'en bat les reins. Bah, ces marcheurs blancs, c'est décevant. C'est vraiment décevant. Je suis très perplexe sur cet épisode. Je trouve que c'est un épisode qui conclut l'histoire des marcheurs blancs, mais au final... alors après, il y en a qui disent, je l'ai vu sur Twitter. Ah ça, je l'ai vu. Ah bah, en fait, l'histoire des marchands blancs, on l'aura dans un spin-off. Ouais, si on l'a dans un spin-off, ouais. Mais franchement, si on l'a dans un spin-off, ça veut dire que la série ne se suffit pas à elle-même. Parce qu'un spin-off, normalement, c'est un spin-off. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui est utile à la série principale. Normalement, ça doit se passer à part. À la limite, il peut y avoir des crossovers, des choses comme ça. Mais normalement, les 2 histoires doivent pouvoir vivre indépendamment l'une de l'autre. Là, ça veut dire qu'il y a... Ça veut dire que le roi de la nuit, on ne sait rien. Et donc ça veut dire que tous les mecs, vous avez vu sur YouTube, ils nous ont fait des théories à 3 francs 50. Ils nous ont dit, mais le roi de la nuit, c'est Bran. Le roi de la nuit, le mec, il connaît tout, il a le même pouvoir que Bran. Il peut voir le futur, il peut voir des trucs de taille. Bah, j'espère pour vous que vous avez bien dormi, hein, parce que vous n'allez pas revenir, hein. Vous n'allez pas en revenir. Enfin bref, voilà, je vais pas rester plus longtemps sur cette review, mais je suis déçu, je peux pas, je préférais arriver devant cet épisode comme je suis arrivé les 2 dernières semaines, comme je suis arrivé devant Avengers, en arrivant avec la joie, vous disant putain c'était énorme, j'en ai pris plein la gueule. Par exemple, petite différence avec Avengers, et attention ça ne spoil pas, je vous promets, c'est vraiment Avengers, comme je l'ai dit, s'il y a beaucoup de fanservice, ça veut faire plaisir aux fans. J'ai rien vu dans cet épisode qui a vraiment envie aussi de faire autant plaisir aux fans. Mais dans l'absolu, moi ça ne me dérange pas parce que j'ai déjà vu une interview de je sais plus qui disait il ne faut jamais donner aux fans ce qu'ils veulent. Mais là c'est pas une question de ce qu'ils veulent, c'est ce que vous avez promis. Et là vous n'avez pas donné ce que vous avez promis. Et là c'est un autre problème parce que quand vous donnez pas ce que vous avez promis,
et ben la déception elle est forcément là. J'ai vu des gens qui disaient bon qu'ils étaient pas forcément hyper déçus, qu'ils avaient trouvé ça génial. Et ben si c'est le cas, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, n'hésitez pas à me dire pourquoi. Moi c'est vrai que les morts, je trouve qu'il n'y a pas forcément beaucoup d'ambition dedans. Je trouve que la réal, elle est plutôt moyenne. Le brouillard, ça a enlevé beaucoup l'intensité dramatique. Je trouve que l'intensité dramatique, elle est montée au final que dans les 3-4 dernières minutes. Quand on a la musique comme ça, glorieuse et tout, et que t'as Jon comme ça qui se lève et que t'as le dragon qui va le brûler. Enfin, d'ailleurs, je me suis même dit, est-ce que le dragon, par exemple, vu que c'est un Targaryen, pourrait le brûler et qu'il survivrait à la brûlure? Je dis, ça aurait été génial. Mais pensez-vous, mes dieux. Pensez-vous. En fait, il n'y a aucun parti pris. C'est simple. C'est brut. C'est juste l'épisode 3 de Game of Thrones. Et je suis désolé, c'est pas un épisode qui va rester dans la légende. Si ça, je suis désolé, il y a des épisodes de Game of Thrones. Moi j'ai préféré par exemple la bataille des bâtards. On en est là. On en est là. Voilà, je sais pas quoi vous dire de plus. J'espère que ça vous aura plu quand même ce genre de cette review. Où c'est vrai que c'est pas comme d'habitude où je suis pam pam, qu'est-ce qui se passe? Bah ouais, c'est une review moins sympathique. Mais c'est comme ça, c'est la vérité, c'est ce que j'ai ressenti. C'est ce que j'ai ressenti dans l'épisode. Donc n'hésitez pas à me dire vous ce que vous en avez pensé. Je fais même pas de théorie pour la semaine prochaine parce que bah là je suppose que vu que Daenerys a perdu toutes ses troupes Dothraki, elle est en faiblesse. Jon va peut-être pouvoir s'affirmer et Sansa va peut-être le pousser à le faire. On voit bien quand même que Sansa elle perd pas le nord et elle dit bien même dans la bataille dans laquelle on est vraiment à la ramasse. Elle dit bien à Tyrion, Daenerys, moi je lui fais pas confiance, enfin voilà, c'est pas une personne recommandable. Alors que Missandei lui dit bien que sans elle, on serait déjà mort. Là, vu qu'elle a perdu pas mal Daenerys, peut-être que son influence pourrait être un peu plus faible. Et que Jon, lui, renforcé parce que le fait que c'est le roi légitime, normalement, et que en plus, bah, il a survécu et qu'il est toujours là et qu'il a gagné la bataille, enfin voilà. Ça peut être vraiment intéressant. Donc là, à mon avis, on va rentrer dans beaucoup plus quelque chose de vraiment le trône, voilà, quelque chose de beaucoup plus terre à terre. Mais ça veut dire que l'histoire des Marchands Blancs se termine comme ça. Une histoire qui nous est vendue depuis le premier épisode de Game of Thrones. C'est étonnant. Et c'est bizarre. Et ça veut dire que l'arc Bran, au final, ne mène pas à grand chose. Que l'arc Jon, bah, toute cette hype bah, au final, ça fait mourir beaucoup de gens un peu osef. Et bah, il n'y a pas de quoi non plus pleurer. Et voilà, et bah, je trouve que le final, en plus, voilà, la façon dont il tue le roi de la nuit, c'est quand même plutôt... voilà. Bran, quand il est assis dans sa chaise, putain, c'est un truc de dingue, quoi. Qu'est-ce qu'il fait, quoi? Qu'est-ce qu'il fait? C'est ce personnage, moi, dont tout le monde, on s'est tous d'accord pour se dire que le personnage, on nous dit que le mec, il va avoir des pouvoirs de dingue, il va devenir la corneille. Bah, ouais, quoi. C'est pas dingue, quoi. C'est pas dingue. Moi, le seul moment d'émotion que j'ai eu, c'est avec Théon. Vraiment, Théon, putain, ça m'a fait chier, quoi. Putain, Théon... Au final, vu qu'il y avait tellement peu de morts, et bah, je me suis dit que Théon fait chier, quoi. T'aurais pu survivre, à la limite, parce que il y en avait tellement peu que Théon, pourquoi pas, quoi. Théon, mais bon, c'est bien parce que ça veut dire que le personnage, il a eu une vie très... Enfin, voilà, il a vraiment abouti... C'est un personnage qui est très abouti, Théon, pardon. Mais voilà, c'est vrai que je suis... Voilà, je suis pas totalement convaincu. Je suis pas trop revenu sur la scène avec la crypte, où les morts ont été ressuscités dans la crypte. Alors ça, je l'avais pas mal vu venir, c'est-à-dire qu'ils pouvaient ressusciter au fur et à mesure des combattants. Et je m'imaginais bien que la crypte, ça pourrait être un vrai problème. Ceci étant dit, au final, ça dure pas si longtemps que ça. Et la seule scène que je trouve vraiment intéressante, c'est Tyrion et Sansa là-dedans. Parce que là, il y a vraiment un truc qui se passe. Je trouve que là, et moi, il y a même un truc qui s'est passé. Mais c'est aussi parce qu'on voit bien. Parce que là, et pourtant, c'est dans la nuit, hein. Mais on voit bien, c'est ce brouillard. Je sais pas qui a eu cette idée. Mais franchement, voilà. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu en bas de la vidéo. N'hésitez pas à commenter ce que vous avez pensé de l'épisode. Ce que vous voyez la semaine prochaine. Moi, je pense que ce sera un épisode vraiment, voilà, trône de fer, savoir ce qui se passe, qui va vraiment mener les armées. Enfin, un épisode vraiment de... Et puis, on va pleurer les morts, voilà. Ça va être vraiment assez sympa. D'ailleurs, Tormund n'est pas mort. Alors ça, franchement, voilà, Tormund n'est pas mort. Donc, putain, Tormund n'est pas mort, franchement, fallait le sortir celui-là, parce que Tormund... waouh, quoi. Et puis voilà, quoi. Enfin, bravo. Bravo Game of Thrones, parce que l'épisode pouvait être vraiment exceptionnel. Et je sens que vous avez voulu mettre de l'argent, et voilà, je dis pas que vous l'avez pas fait. Mais
je suis quand même déçu et je trouve que c'est pas forcément ce que j'attendais moi pour un épisode aussi survendu que ce que vous avez fait. Voilà. N'hésitez pas à aller faire un tour sur le Utip, il est dans la description si vous voulez me soutenir, vous n'hésitez pas, il est là pour acheter du nouveau matériel, etc. et pour gagner un peu de sous sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour, vous êtes déjà nombreux à y être allés, mais n'hésitez pas à aller y faire un tour. Au moment où je tourne la vidéo, peut-être qu'on aura atteint les 1000 abonnés. Peut-être que je vais la sortir, on aura atteint les 1000 abonnés, je sais qu'on est à 998, 900, voilà, ça peut être complètement dingue. Voilà, donc je vous en remercie. Je ferai une autre vidéo à part. Et puis voilà, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. La semaine prochaine pour la review Game of Thrones, parce que je vais continuer mes reviews sans aucun problème. On fera, j'ai peut-être prévu de faire une nouvelle review d'Avengers Endgame parce que je l'ai revu une deuxième fois, donc je vous en reparlerai. Je vais voir. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, j'ai plein de projets. Allez, ciao!